avec M. Pokora. D'ici là, on poursuit avec tous mes préférés, Stone et Van Liden, Badel et Rihanna sur Énergie Pyrénées. A tout de suite. C'est un reportage exceptionnel que nous allons vous proposer dans quelques instants. Nous vous ferons découvrir en effet la station de radio locale Énergie Pyrénées. Nous verrons que malgré le peu de moyens dont elle dispose, celle-ci propose des programmes de qualité à ses auditeurs. Bonsoir et bienvenue, voici le reste du sommaire. Dans ce magazine également, nous verrons que malgré la crise économique, les Français seront encore plus nombreux que l'année dernière à faire des achats de Noël sur Internet. C'est ce que nous dira Gaëtan tout à l'heure dans la News Mix. Nous retrouverons dans quelques minutes Franck, notre expert des médias. Ce soir, il viendra nous expliquer comment sont calculées les audiences de la radio. Contrairement à ce que l'on pense, il nous dira que ce n'est pas l'Institut Médiamétrie qui les mesure. Et puis enfin, il ne faudra pas oublier le Zap Made in Médiamix et l'image de la semaine. Nous sommes le dimanche 25 novembre 2012 et vous regardez le 221e numéro. Mais donc, tout d'abord, direction Pau dans la région Midi-Pyrénées. Il y a quelques jours, Franck est allé visiter les locaux de la station de radio locale Énergie Pyrénées. Il nous explique à travers ce reportage comment ça se déroule derrière le micro de l'animatrice. Regardez. Cette semaine, je me trouve ici à Pau, dans les locaux d'Énergie Pyrénées. Je vous propose de découvrir les coulisses de la première radio de France, grâce à Tiffany, l'animatrice du 16-20. C'est moi! La seule animatrice féminine du réseau Énergie. Vous découvrirez tous les coulisses de votre radio. L'endroit est plutôt petit, le siège régional est peu équipé en matériel. L'équipe ne dispose pour travailler que d'une simple salle de réunion et un petit studio d'enregistrement. Dans cette dernière pièce, on ne trouve qu'une table de mixage et quelques ordinateurs permettant la diffusion des bandes musicales proposées aux auditeurs par la station. Malgré des équipements rudimentaires, la radio propose tout de même chaque jour, entre 16h et 20h, des programmes de qualité. L'office régional Énergie Pyrénées ne propose que 4 heures d'émission à ses fans et 7 flash infos dispersés sur toute la journée. Allez, on passe l'après-midi ensemble sur Énergie Pyrénées avec Dita Suite, Kid Cudi et Maroon 5. Il est 16h. Il est 16h et comme tous les jours, Tiffany prend l'antenne au programme de cette fin de journée, information, jeux et diffusion de musique. À regarder d'un peu près, l'animatrice ne soumet aucune valeur ajoutée par rapport à Énergie Nationale. Alors, quel est son rôle? L'animatrice ou d'un animateur, c'est de vendre la musique qui passe à l'antenne de 16h à 20h dans l'émission et de vendre les opérations, les OP, ce qu'on appelle les OP avec les partenariats, donc tout ce qui est cadeau à faire gagner aux auditeurs. Voilà, DVD, CD, places de ciné, places de concert, enfin, tout et n'importe quoi. 17h, 18h, 19h, les heures défilent et la programmation musicale aussi. 20h, le moment de rendre l'antenne est arrivé. La journée est maintenant finie, le soleil se couche, la présentatrice peut désormais souffler jusqu'au lendemain. Et comme toutes les semaines, nous vous demandons votre avis dans notre sondage. Depuis lundi dernier, nous vous demandions si Énergie était pour vous votre radio musicale numéro 1. Et vous avez été 72% à avoir répondu oui, contre 28% de non. Et dès demain, nous vous en proposerons à nouveau sur notre page officielle. Avec la crise, les Français envisageraient de diminuer par rapport à 2012 leur budget de Noël. Malgré ce contexte économique difficile, les ventes sur le web devraient continuer à augmenter. C'est ce que nous dit Gaëtan dans la News Mix. Médiamétrie Net Rating a publié les résultats sur les intentions d'achat des internautes pour Noël 2012. On y apprend que, malgré la crise, les Français sont encore plus nombreux que l'an passé à faire leurs achats sur le net. En effet, 70% des internautes ont l'intention de faire leurs courses de Noël en ligne, soit une hausse de 6% par rapport à Noël dernier. Le chiffre atteint même près de 80% sur la tranche 25-49 ans. Le web devient incontournable pour la préparation de Noël. 85% des internautes, soit 5% de plus que l'année dernière, consulteront Internet depuis leur ordinateur pour préparer leurs achats.
Enfin, les cyberacheteurs dépenseront près de 200 € pour leur achat de Noël en ligne, soit 58% de leur budget global. On note également que les plus de 50 ans comptent même aller au-delà de ce panier moyen, avec près de 250 € dépensés en ligne pour leurs achats de Noël. Avec 23,8% de part d'audience, TF1 réalise une semaine numéro 46, record depuis la rentrée. Elle réalise également sa plus forte progression sur une semaine, plus 1,1 point. Cette performance d'audience permet à la chaîne d'asseoir son statut de leader dans un paysage audiovisuel enrichi, avec son challenger à 9 points derrière elle. L'image de la semaine, c'est cette photo du plateau de l'émission The Voice sur TF1. Le programme sera prochainement décliné en jeu de société. Vous pourrez donc devenir vous aussi coach ou candidat de la célèbre émission de TF1. Alors que la semaine dernière, Médiamétrie a dévoilé les audiences de la radio pour la période septembre-octobre 2012, ce soir avec notre expert, nous allons vous expliquer comment celles-ci sont calculées. Bonsoir Franck. Bonjour Romain. Tout d'abord, qui calcule ces audiences ? C'est l'agence 126 000 Radio qui mesure l'audience de la radio en France. C'est elle qui fournit la mesure permanente d'audience dernière 24 heures de la radio des stations du pays. Elle propose même une description des auditeurs selon des critères socio-démographiques de consommation et de niveau de vie. Enfin, ces agences se situent sur les terrains d'enquête de Médiamétrie passés à Amiens et à Petit-Quevilly. Alors comment sont-elles calculées ? Pour faire simple, la mesure de l'audience est réalisée uniquement de septembre à juin, les dimanches et jours fériés, via des interviews téléphoniques assistées par ordinateur. Les personnes sont interrogées entre 17h30 et 21h30 sur leur téléphone fixe ou mobile. Attention, ce sont des abonnés exclusifs du mobile. Les représentativités socio-démographiques de l'échantillon sont contrôlées au quotidien. Les interviews sont quasi réparties entre les jours d'enquête d'une même période. Pour terminer, notez que les résultats de l'enquête de 126 000 radios ne sont publiés que 4 fois dans l'année, c'est-à-dire en janvier, avril, juillet et novembre. Merci Franck pour ces précisions. La rédaction a regardé jeudi dernier en prime time incognito sur M6. Pendant quelques jours, le patron d'une grande entreprise de plus de 7400 employés s'est glissé dans la peau d'un simple stagiaire. C'était amusant de voir un boss se faire commander par l'une de ses employées. Regardez. Ce patron, c'est Guillaume Richard. Il dirige la première entreprise française de service à la personne. Il va abandonner son statut de PDG et son confort de vie pour devenir un simple apprenti dans son entreprise. Pour ne pas être reconnu par ses employés et vivre cette incroyable aventure, il va se métamorphoser et se trouver une nouvelle identité. Pendant 5 jours, il va être un patron sous couverture. Chaque jour, il devra apprendre un métier et sera formé par un de ses employés, mais aucun d'entre eux ne sait qu'il est leur patron. Eh oh! Stop! Non, là, ça va pas. On essaiera de vous rappeler. Au revoir. On fallait peut-être donner notre numéro, si elle veut nous rappeler nous. Là, elle sait pas à qui rappeler, bah, c'est une petite erreur de... C'est malin, quoi. Mais tout là, vas-y. Je le trouve un petit peu lent. Je suis à la bourre, là, je le trouve. Ludovic Langlois. Oui, bonjour. En prenant soin de ne pas être démasqué, le patron va découvrir ce qui se passe vraiment sur le terrain. C'est super physique. Certaines choses vont le choquer. À la base, moi, c'est ce qu'il m'avait dit. C'est ce que t'avais Au dit. bout d'un mois, votre planning, il sera rempli. Donc ils ont pas tenu leurs engagements. C'est totalement anormal. D'autres le déstabiliser. C'est pourri, quoi. Sans déconner, on est une boîte de ménage, quoi. C'est catastrophique, quoi. On n'est pas capable d'avoir des agences qui correspondent à l'image de l'entreprise. Bah, faut peut-être qu'on change de métier. Juste le ravin en tout et franchement c'est super dangereux. Ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est exactement le contraire de ce que j'ai souhaité faire. C'est moi qui n'ai pas été bon. Il va se rapprocher des salariés à qui il doit le succès de son entreprise et va découvrir leur vrai visage. Et c'est la fin de ce Médiamix. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonne semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité.